Alors, salut à tous, moi c'est Cabra Domfont, tech évangéliste passionné de cloud et d'innovation. Si vous me suivez, vous savez que on a déjà parlé d'une opportunité incroyable pour obtenir une certification Google Cloud gratuite en 2025. Eh bien, aujourd'hui, on passe à la deuxième étape du programme. Ok, j'ai reçu le mail officiel de Google Cloud. Donc, je vais regarder le mail, je pense que c'était quand, le 4 avril, que le mail dit. Le mail dit tout simplement que le programme Get Certified démarre officiellement la semaine du 2 juin 2025, comme vous pouvez le voir là. 2 juin 2025. Oui, déjà. Et il faut s'inscrire avant le 6 mai 2025. Il faut accepter pour obtenir un bon de certification gratuite jusqu'à une valeur de 200 dollars. Comme je le disais, juste pour composer. Donc, lorsque vous allez sur le programme, vous pouvez suivre les cours normalement et pour composer, vous avez une bonne certification gratuite, une certification jusqu'à 200 dollars. Parce que la certification peut coûter jusqu'à 200 dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit juste de remplir quelques conditions simples qu'on va voir tout de suite. Ok, les conditions de participation, c'est quoi? Il faut créer un profil Google, Google Developer, bon, comme on l'a montré la dernière fois. Il y a une vidéo sur le sujet, voilà la vidéo précédente. Et il faut choisir un parcours de certification. Est-ce que c'est ingénieur cloud associé? Est-ce que c'est architecte cloud professionnel? Est-ce que c'est architecte express AWS ou Azure qui fait 4 semaines de formation? Est-ce que c'est ingénieur de données? Et vous devez aussi participer à la session d'ouverture début juin. Complétez les premières activités de formation en 7 jours. Et si tout est fait, vous entrez dans la vraie phase de préparation guidée. Ok. Ensuite, vous allez voir, vous allez dans une formation complète de 8 semaines ou 4 pour les express, dont les 4 c'est mentionné en parenthèse. Et la formation complète de 8 semaines inclut les sessions de mentorat, ça inclut les sessions de la communauté, les accès aux ressources cloud, skill boost et bien sûr un examen gratuit à la fin. Vous voyez donc, pourquoi c'est cette occasion? Comme je l'ai dit, la demande de talent dans le cloud explose. Ils ont dit commencer au début là. La demande de talent dans le cloud explose. Et une situation Google Cloud, c'est une preuve de compétence, un accélérateur de carrière et une ouverture vers les grandes entreprises. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Alors, comment rejoindre la liste d'attente? On va faire une petite démo. Déjà, si vous êtes inscrit sur la première vidéo, ils ont mentionné ici là que si vous êtes déjà inscrit à Get Certified, veuillez d'abord suivre ces instructions. Celui qui s'est déjà inscrit, si pas sur rejoindre l'attente du programme officiel, il va tomber directement sur ceci, que merci, vous êtes déjà inscrit au programme de certification. Vous voyez que là, il attend juste, il est sur la waitlist, il pense qu'il est sur la waitlist. C'est ça le problème. Il attend juste le mail d'acceptation. Et eux, ils ont dit alors que si vous êtes déjà inscrit à un parcours de certification, veuillez commencer par suivre ces instructions. C'est encore mentionné ici. Vous voyez? Ok, donc là, c'est mieux de cliquer sur ces instructions si ça ouvre la même page qu'on a d'abord ouvert. Mais je vais vous montrer comment faire si vous êtes déjà inscrit comme moi. Vous pouvez aller très simplement accéder au programme Innovator en cliquant là. Vous voyez, donc si vous cliquez ici, vous cliquez sur Innovator, voilà ce qu'on vous affiche. On va vous dire là que Welcome to Innovator Program. Donc c'est votre adresse mail professionnelle ou universitaire ou bien personnel, ça dépend. Et là on vous dit que vous avez des crédits pour apprendre sur Cloud Skill Boost. Là on va juste aller cliquer sur demander maintenant. Et là on nous entre dans sur Cloud Skill Boost. Là on Google Developer Sign Out. Et je vais juste cliquer sur Sign Out with Google. Parce que là c'est tu en tant que innovator. Vous voyez, donc ça va un peu mélanger les deux. Et maintenant ils vont vous donner votre 35 crédits qui expire le 10 mai. Le 10 mai, ils ont donc 28 jours. Vous pouvez manager vos crédits, mais on va se sur Dimist. On va arriver là. Vous faites partie du programme Google Cloud Innovator. Vous avez là, moi j'ai plus de 1348 crédits. C'est l'avantage de ce programme-ci. Et vous allez voir qu'un crédit, ça peut coûter 1 dollar par exemple. Donc j'ai plus de 1000 dollars par exemple. Et maintenant, vous voyez que c'est pour faire certains coûts, on vous demande certains crédits. On va expliquer un peu ça en détail plus tard. Le mieux à faire actuellement, d'aller sur les badges. C'est là que je vais donc regarder. Si vous vous souvenez bien de la première vidéo, la précédente vidéo, lorsqu'on a parlé du comment s'inscrire au programme, on a dit que on obtenait des badges. Il y avait le compte Google for Developer. Donc c'est dans ce badge ici. Donc si vous arrivez ici, vous allez obtenir un autre badge. Le badge ici, Google Cloud Skill Boost. Et vous allez obtenir peut-être un certain nombre de crédits pour apprendre. Donc j'ai plus de 1300 crédits actuellement.
C'est le badge ici. Vous avez vu que lorsqu'on a fait la formation, on a vu deux badges. On a le badge Innovator Get Certified, le badge Google Cloud Innovator. Et le badge, ça c'est le badge que vous allez avoir le jour où vous allez rejoindre le programme Google Developer Programme. Ok, ça ce sont les instructions à suivre si vous êtes déjà inscrit. Donc si vous avez suivi la première vidéo, vous avez fait ce que j'ai demandé la dernière fois, normalement vous êtes inscrit. Donc si vous êtes inscrit, que faut-il faire? Premièrement, il faut d'abord aller sur visiter le développeur Google. On arrive donc là. Ok, et comme ils ont dit, ensuite, locate your Innovator Get Certified Badge. Comme on a dit là, c'est celui-ci. Innovator Get Certified Badge, c'est celui-ci qu'on a localisé. Maintenant, je vais essayer de delete. Donc, je vais sélectionner comme ça. Et je vais delete. Animal, c'est sûrement sûr. Oui, ça peut être bizarre, mais il faut vraiment le faire. Donc, je vais supprimer mon badge. Ok, j'ai supprimé le badge. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut maintenant retourner dans cloud.google.com Innovator. Il faut retourner encore. Après, là, sur le badge, là, il me reste uniquement 3 badges. Je laisse l'autre aussi, je supprime le badge en question. Et je repars dans là. Je repars m'inscrire maintenant normalement. Voilà. C'est normalement ça que ça va montrer. Vous voyez que là, les dates ont changé. Celui qui ne s'est pas encore inscrit va cliquer directement. Donc, je vous mets le lien dans la description pour postuler au programme. On a déjà parlé de ce programme-ci. Je vous mets également le lien de la première vidéo dans la description. Ok. Associate Cloud Engineer. Voilà les éditions. Il y a l'édition du 10 mai au 23 mai. L'édition du 2 juin au 15 août. L'édition du 13 octobre au 12 décembre. Maintenant, celui-ci, il n'y a un seul, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule édition. Compagnie professionnelle Cloud Security Engineer. C'est uniquement entre mai et 20. C'est seulement mai de 10 au 23 mai. Pour être professionnel data engineer ou bien professionnel cloud architect ou bien professionnel bien associate cloud engineer. Associate cloud engineer, c'est recommandé pour les débutants. Ok, donc tout simplement c'est pour dire que ça c'est disponible en anglais. Maintenant, deuxième c'est pour dire que c'est disponible dans les 10 semaines comme on disait, mais aussi pour les 4 semaines express pour AWS et Azure. Donc sur les cloud architectes. Donc voici, voilà, voici de la différence entre un skill badge et une certification. Vous voyez un peu. Donc, pendant ce programme, pour la possibilité d'obtenir des badges de compétences et des certifications. Et là, la différence, c'est que quoi? C'est que le badge de compétences, comme on l'a dit ici, là, montre que vous avez tout simplement fait reconnaître et valider votre maîtrise des produits Google Cloud en résumant l'évaluation des compétences dans le cadre du programme Skill Boost. Donc, c'est uniquement le cadre du programme Skill Boost. Alors que là, la certification, vous établir vous-même comme un Google Cloud expert. Ouais, un peu. Donc, c'est différent. Si vous êtes un expert, mais si vous avez des compétences. Et voici donc là, je suis encore là. Ça va commencer à zéro. Il faut encore apply au programme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore aller apply au programme ensemble. Voici bien vous voulez voir la vidéo précédente. Je vais réapply au programme. Comme déjà annoncé. Et maintenant, ceux qui avaient fait les erreurs, plus besoin de faire d'erreurs. Donc là, je mets mon adresse mail. Ok. Et je vais choisir Associate Cloud Engineer. C'est vous comment choisir comme moi. Là, je mets le nom de l'organisation de l'université. C'est pas si vous mettez votre étudiant, ou bien si vous êtes professionnel, pour mettre le nom de votre entreprise, ou bien de votre université. L'adresse mail de votre université, ou bien de votre entreprise. Vous mettez là comme ça et vous appelez juste. Très simple. Voilà. Maintenant là, vous allez réobtenir encore le badge. Si vous pouvez sur votre profil, vous allez réobtenir le badge encore en question. Mal qu'on l'a supprimé. Donc là, il va réapparaître. Même si je regarde ici, il est sur la page du. Donc là, ça va réapparaître et ça va s'afficher. Voilà. Donc vous voyez que c'est bon. Maintenant, les instructions disent que si vous avez reçu le badge, vous êtes donc éligible. Maintenant, c'est juste les facs. Donc c'est terminé comme ça. Donc qui est éligible participer au programme, tout le monde, tous ceux qui s'intéressent, tous les clients, Google Cloud Customer, les simples étudiants, les professionnels, tout le monde est éligible. Ok. Donc c'est tout ce qu'on a partagé aujourd'hui et bonne suite pour la suite du programme. Et une chose que je vais aussi vous dire, c'est que, comme vous avez pu le voir, les candidatures sont créées par ordre d'arrivée. Ne craignez pas, ne craignez surtout pas. Donc voilà, si tu peux faire partie de cette aventure,
cloud en 2025. Fonce dès maintenant, t'inscris, abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Partage cette vidéo autour de toi et laisse-moi un commentaire si tu veux que je t'accompagne à chaque étape. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez connectés et monte dans le cloud. Ciao.